Bonjour à tous et aujourd'hui on se retrouve donc pour un débrief, pour débriefer le match entre la Belgique et le Danemark, match qui s'est soldé avec une victoire 2 buts à 1 des Belges, match qui n'a pas été évident pour les Belges, surtout en première mi-temps. On évoque ça ensemble dans ce débrief. Juste avant que la vidéo commence, je compte sur toi vraiment pour t'abonner et liker cette vidéo, me dire en commentaire ton ressenti sur son match ou d'autres choses sur l'Euro, plein d'autres notions, n'hésite pas à aller voir les autres débriefs, etc. Ainsi que les liens en description qui sont très importants. Il y a le premier lien qui est un lien de diffusion 100% de l'Euro, donc tu peux accéder à tous les matchs de l'Euro en cliquant sur ce lien et en rejoignant le Discord. Donc on va directement passer au débrief. Pour le débrief, alors tout d'abord, on commence tranquillement avec le sommaire. Donc comme d'habitude, on va parler en premier donc des compos et du contexte. Ensuite l'effet du match, l'analyse, les tops, les flops, mon homme du match ainsi que les notes des joueurs que je passe vite fait et on conclura tranquillement. Alors pour le contexte, donc pour la première journée, ces deux équipes, il y en a une qui a réussi sa première et l'autre qui l'a moins réussi à cause d'un événement qui a un peu choqué les joueurs. Et oui, on parle bien du Danemark qui a perdu donc 1 but à 0 face à la Finlande. Voilà, match pas évident face à une équipe quand même assez bonne de la Finlande. On sait que c'est pas une petite équipe du tout et que c'est une équipe capable de créer des surprises. En tout cas, on l'a vu lors de ce premier match. Voilà, ils ont perdu 1-0, mais le fait marquant de ce match, c'est réellement donc le malaise de Eriksen et donc toute cette inquiétude autour de lui qu'il y a eu. Finalement, le joueur va bien. D'ailleurs, il y a eu un hommage aujourd'hui pendant ce match-là à la 10e minute. Pour les Belges, ils se sont imposés tranquillement 3 buts à 0 face aux Russes et donc ont validé leur première en validant donc les 3 points réellement. Pour les compositions, je vous laisse les regarder tranquillement. Pour la Belgique, on avait à peu près exactement la même composition que face aux Russes, à part Boyata qui a été remplacé par Denayer. Voilà, il n'y a que ça réellement à signaler pour les Belges dans cette composition. Pour la composition, en revanche, du Danemark, pas de Eriksen du coup. On n'a pas eu exactement le même attaquant de pointe, je sais plus comment il s'appelle, Damsgaard ou un truc comme ça je crois. Mais il y a eu quelques petits changements sur les couloirs. On a retrouvé Poulsen et Braithwaite qui ont été excellents. Aujourd'hui, Poulsen auteur d'un magnifique but sur une belle récupération danoise. On va passer au fait du match. Pour l'effet du match, le match a commencé sur une grosse intensité, mais on a eu un match où les Belges ont été asphyxiés, étouffés, repoussés dans leur camp. On a vu vraiment des Danois qui avaient la rage de vaincre pour leur Eriksen, pour leur petit Christian. Ils ont attaqué beaucoup en pressant très haut, en mettant une grosse pression et un pressing assez individuel. On a vu qu'à chaque fois, c'était du 1v1 à chaque fois. Par exemple, on avait Torgan Hazard qui était opposé à Braithwaite, Poulsen par exemple sur l'autre couloir qui était opposé à Meunier du coup puisqu'il jouait à gauche, etc. Plein de petits duels comme ça. Et donc voilà, sur les 45 premières minutes, donc on a le Danemark qui a ouvert le score dès la 2e minute et qui a réellement pendant ces 45 premières minutes fait trembler les Belges. Et les Belges ont été sans solution, ont eu très peu d'occasions, voire aucune ou une ou deux. Désolé les gars, mais les Belges je vous kiffe, mais faut dire la vérité. Ensuite, pour les Danois, ils ont vraiment attaqué et ils ont loupé beaucoup. Et ils auraient pu mettre et enfoncer le clou en mettant un deuxième but, mais ils n'ont pas parvenu. Et on a eu une défense de la Belgique qui a été en grande souffrance, mais qui finalement a surmonté cette première période en encaissant seulement un but. Pour la seconde période, ça a dû chauffer du coup dans le vestiaire belge. Et la Belgique est rentrée avec d'autres intentions, des intentions beaucoup plus offensives, des intentions meilleures. Voilà, on a également eu des changements comme la sortie de Dries Mertens qui a été vraiment, pour moi, je vous le dirai après, mais c'est mon flop, voilà. Remplacé donc par, je sais plus comment il s'appelle, mais je crois qu'il y a eu Kevin De Bruyne et Hazard qui sont entrés, ainsi qu'un autre joueur, mais je sais plus du tout qui c'est, donc désolé les gars. Mais en tout cas, il y a eu du changement avec ces changements-là. Et du coup, il y a eu un premier but sur une belle attaque, sur une belle combinaison avec Lukaku qui part, qui sprint, qui la donne à comment il s'appelle De Bruyne, qui sert Torgan Hazard et qui fait une belle PES. Voilà, tout simplement. 1-1 à ce moment-là du match. Ensuite, on a les Belges qui vont continuer d'attaquer et on a De Bruyne, bien sûr, on connaît sa qualité de frappe, on sait qu'il a les deux pieds. Sur un bon décalage de Hazard, Eden Hazard, on a une magnifique frappe de Bruyne, incroyable. Et j'ai oublié de le dire, c'était Witsel aussi qui était entré avant, mais je viens d'y repenser un petit peu. Et puis, quelle frappe de Bruyne, ça fait 2-1.
Sinon sur la portion, les 15 dernières minutes, par là les 20 dernières, on a un Danemark qui a tenté d'attaquer, qui a tenté d'inquiéter cette Belgique. Et ils ont réussi à les inquiéter, mais ils n'ont pas réussi à sauter le verrou Courtois. Voilà, Courtois auteur d'un bon match dans l'ensemble. Et la défense belge qui a vraiment mieux tenu qu'en première période et qui a réussi à encaisser 0 but sur cette deuxième période, malgré les assauts danois, malgré les accélérations de Braithwaite, malgré toutes ces frappes, toutes ces tentatives, tous ces coups francs, tous ces corners, ils ont réussi à tenir et ils se sont imposés 2-1 et donc sont qualifiés désormais en huitième de finale. Pour mon analyse qu'on peut repérer sur la première période, c'est qu'on a eu des Danois qui ont fait vraiment un marquage individuel, joueur par joueur. Mais réellement, pour moi, ce qui a fait basculer ce match et qui a fait donc que la Belgique a gagné face à ce Danemark, c'est que les Danemark ont dépensé beaucoup trop d'énergie sur les 45 premières minutes et je pense qu'ils auraient dû garder un petit peu de cette énergie pour le répartir sur les 90. Parce qu'on a vu clairement qu'ils avaient plus trop d'énergie à la fin du match et que certains étaient vraiment morts physiquement. Il faut le dire les gars, d'accord ? Ils étaient morts et je pense qu'ils ont dépensé trop d'énergie en première période. Et ok, s'ils auraient dépensé trop d'énergie en première période, mais qu'ils auraient mis deux buts, ok, ça aurait été différent. Mais là, ils ont dépensé beaucoup d'énergie pour seulement au final mettre un seul but aux Belges. Sinon, on a une Belgique qui n'a pas baissé les bras du tout et qui justement a montré un grand visage. Avec des bons changements, très bon coaching de la part de Martinez, voilà, avec l'entrée de Hazard et De Bruyne, on a Hazard en forme, et etc. Franchement, on a une Belgique qui semble très très forte avec ses individualités, bien sûr. Donc voilà. Sinon, mes tops, mes flops, on va passer tout d'abord au top. Pour mon top de la Belgique, c'est clairement Lukaku. Lukaku, vous allez me dire non, en première période il était inexistant. Ouais, mais Lukaku a apporté beaucoup, il a été incroyable. Et pour moi, sans lui, la Belgique ne gagne pas ce match, puisque tout d'abord c'est lui qui a, au début de l'action du but de l'égalisation de Torgan Hazard, c'est lui qui est à l'origine de cette action. Et donc pour moi, c'est lui réellement qui crée cette action et qui permet donc ce but-là. Et il a fait plein d'accélérations, il a fait vraiment mal à cette défense danoise, à Fabian Kier, et etc. Et etc. Voilà. Pour mon top par contre du Danemark, moi j'en ai pas tant que ça, mais moi je vous dirais en vrai de vrai, Auberg, que j'ai trouvé très bon au milieu de terrain, beaucoup de récupération, il a complètement battu le milieu de terrain Tielemans d'Endonker en première période. Par contre en deuxième période, comme je l'évoquais précédemment, l'énergie a diminué pour les Danois et du coup pour Bjerg aussi, qui s'est fait du coup manger cette fois-ci par De Bruyne. Sinon ensuite on passe au flop tranquillement. Alors pour mon flop de la Belgique, j'en ai deux à dire, mais on va en dire un seul. Moi je dirais Mertens. Si je devrais en dire deux, je vous dirais le duo Mertens-Carrasco qui ont été totalement asphyxiés par cette défense, totalement. Ils ont perdu tous leurs duels, ils en ont gagné très peu et ils ont été très mauvais, surtout Mertens. Donc pour moi mon flop est Mertens. Ensuite, pour mon flop du Danemark, j'en ai pas tellement que ça. Moi, je dirais que j'en ai pas pour le Danemark. Ils ont tout donné sur le terrain, même s'il y a eu quelques petites erreurs, franchement, offensivement, quelques petites imperfections. Ils n'ont pas été assez efficaces et c'est plutôt dommage pour eux. Pour mon homme du match, on va en parler après. D'abord, on passe aux notes des joueurs que je vous affiche. Vous pouvez mettre pause pour les regarder tranquillement. Et nous, on passe à mon homme du match. Mon homme du match, comme je l'ai évoqué précédemment, c'est Lukaku, auteur d'un grand match. Face à la Russie, il nous sort encore une fois un grand match. Alors, inexistant certes en première période, mais en deuxième période, Lukaku s'est clairement réveillé. Et grâce à cette accélération à 31 km/h, pour amener ce but de l'égalisation, c'est grâce à lui qu'il y a eu ce but-là. Et c'est grâce à lui que parfois la Belgique a pu se procurer des occasions. Sinon, je voudrais revenir sur quelques petites choses aussi sur ce match, en petite conclusion. On a également eu une très bonne entrée de Eden Hazard et de Bruyne, donc on peut se dire que ces deux joueurs sont prêts pour jouer donc le match contre la Finlande avant d'aborder très bien les huitièmes de finale et en confiance. Voilà, la Belgique est qualifiée et fait pour moi partie des prétendants à cet Euro 2020. Sur ce, c'était tout pour cette vidéo et moi je te retrouve après pour un autre débrief.